Le Conseil économique, social et environnemental a appelé à Rabat à l'accélération du processus déjà entamé d'éradication de la pratique du mariage d'enfants dans l'intérêt supérieur des enfants conformément aux engagements du Royaume en faveur des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous faisons la restitution d'un rapport qui concerne le mariage des enfants, le mariage des jeunes filles, et il peut y même avoir de jeunes garçons d'ailleurs, qui ont moins de 18 ans, qui sont encore mineurs. Nous pensons, et c'est ce que montre le rapport, que cette pratique est encore répandue au Maroc malgré le dernier code de la famille qu'il y a eu il y a quelques années, et parce qu'il y a encore des dérogations qui peuvent être données par des juges, et 85% des dérogations sont aujourd'hui acceptées. Et c'est pour ça que nous appelons, entre autres, à une modification du code de la famille. Lors d'un atelier de restitution de l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur le sujet du mariage d'enfants, avec comme thème « Que faire face à la persistance du mariage d'enfants au Maroc ?», le Conseil a souligné l'importance de l'adoption d'une stratégie globale visant à abolir cette pratique et à impulser le développement socio-économique. Le Conseil économique et social s'est intéressé à la question du mariage d'enfants, tout simplement parce qu'il est reconnu mondialement comme étant préjudiciable à l'enfant et notamment la fille, puisqu'il les concerne dans 99% des cas, et qu'il est prévu dans le cadre des objectifs de développement durable que le Maroc éradique ce phénomène d'ici 2030. Pour cela, nous avons analysé un ensemble d'éléments, notamment juridiques, et aussi un ensemble de statistiques disponibles. Et nous sommes arrivés à la conclusion que, effectivement, il faut agir sur la loi, mais pas que. Il faut agir aussi sur les politiques publiques. Cela nous renvoie à la question de la volonté politique réelle que le pays doit avoir pour éradiquer ce phénomène. Cet avis, adopté à l'unanimité lors de la 100e session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, analyse les raisons et les effets de la persistance de cette pratique avant de proposer des actions opérationnelles en vue de l'éradiquer. Son élaboration a nécessité une revue des textes juridiques en vigueur, l'organisation de plusieurs auditions avec les acteurs concernés, ainsi que des débats entre les différentes catégories qui composent le Conseil.